Comme j'ai l'habitude de raconter une histoire les vendredis, je vais partager avec vous une histoire reliée à un message de bar mitzvah du Rebbe. Et ceci, dû à la bar mitzvah de notre petit-fils ce Shabbat. Alors, je me permets de vous partager cette histoire. Mais avant cela, disons ensemble le psaume 100, Mizmor le Toda, le cantique de remerciement. Et remercions Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles globaux. Et personnellement, je remercie Akadosh Baruch Hu pour me donner l'occasion de participer à une bar mitzvah d'un petit-fils. Et bien sûr que nous prions de pouvoir participer dans toutes les simchot, incluant la grande simcha de la Goula au Beth Amikdash. Alors, mes chers amis, Mizmor le Toda, Riola de Nekoloretz, Ivdu es adene besimcha b'elefana benanadu kadene hu elehim, hu asana v'la nachna ame v'tzamarisa b'yishor b'soyde chatzorisa b'sila. Hoyde le bachu shumaki toiv adene le lam chazdoy, v'yad doir v'doir emunasoy. Tzedaka, l'heure de Shabbat, et voici l'histoire. Un jeune homme au nom de Shimshon Stock, figure particulière à Kronite dans la communauté Chabad, mais ceci retourne encore avant que le Rebbe est devenu Rebbe. Shimshon, un jeune Yankee boy comme on dit, un vrai petit jeune américain, a développé une amitié particulière avec le Rebbe. Ceci encore avant que le Rebbe est devenu Rebbe durant le vivant donc du Rabbi précédent. Même quand le Rebbe est devenu Rebbe en 1950-51, Shimshon a continué cette relation particulière. 1955, Shimshi accompagne une connaissance à lui avec son fils, donc le fils de cette connaissance, pour avoir une audience privée avec le Rebbe à l'occasion de la bar mitzvah du petit. Ça passe ce que c'est un Rebbe, Shimshon leur explique, n'a pas peur, il ne va pas te questionner, il ne va pas t'insulter, on ne va pas te crier dessus. Tu verras, ce sera une expérience extraordinaire. Et effectivement, c'était une expérience extraordinaire. Quand ils sont rentrés dans la chambre privée du Rebbe, le Rebbe les invite de s'asseoir d'une manière très chaleureuse. Shimshon ne s'est pas assis, mais je crois que son ami et l'enfant aussi se sont assis. Et voilà, présente son nom, et le Rebbe lui donne des bénédictions chaleureuses, de grandir comme un bon juif, d'apporter beaucoup de joie à la famille et au peuple juif, d'être un soldat dans l'armée juive dans le judaïsme. Heureux de toutes ces bénédictions, ils sont prêts à quitter, et tout à coup le Rebbe se tourne vers le petit jeune et dit, dis-moi, est-ce que tu aimes le sport? Oui. Quel? Baseball. Ok. Quelle équipe tu t'identifies? Les Yankees ou les Dodgers? Ah, le jeune, il est impressionné. Le Rebbe connaît les noms des équipes. Dis-moi, je suis un adepte des Dodgers. Ok. Et dis-moi, est-ce que ton père aussi? Il dit, non, mon père, ça ne l'intéresse pas. Mais est-ce qu'il t'accompagne de temps en temps à des matchs? Il dit, oui, d'ailleurs, il y a 3 semaines, un mois environ, on a été. Nous, comment c'était? Ils ont bien joué? Non, c'était vraiment décevant. À tel point, il dit, qu'au 6e jeu, on a décidé de quitter. Ils perdaient, c'était vraiment... Ça brisait le cœur, je ne pouvais plus rester. J'ai décidé de quitter. Là, le Rebbe le demande, dis-moi, est-ce que les joueurs aussi, ils ont quitté ou il n'y a juste que toi qui as quitté? Maintenant, il est surpris, il dit, je vois que le Rebbe ne comprend pas comment ça fonctionne. Il dit, Rebbe, le joueur ne peut pas partir. Pourquoi pas? C'est toi, tu pars. Pourquoi lui ne peut pas? Il dit, parce que moi, je ne suis qu'un spectateur. Le jeu va continuer si je suis présent ou pas présent. Gagner ou perdre, ça ne dépend pas de moi. Mais les joueurs, eux, sont payés pour jouer jusqu'à la fin. Et c'est eux qui doivent faire tous les efforts, même s'ils ont l'air de perdre, d'essayer de changer, de gagner. Sauver la cause. Et pourquoi? Parce qu'eux, ils sont des joueurs.
Moi, je ne suis qu'un spectateur. Le Rebbe le regarde avec ses yeux, d'amour et de tendresse vers ce petit jeune. Et il lui dit, écoute mon petit, jusqu'à ta bar mitzvah, tu es un spectateur dans le judaïsme. Mais après ta bar mitzvah, tu deviens un joueur.